Coucou les béliers, on se retrouve donc pour le tirage de votre signe pour le mois de juin. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire pour ce mois-ci. Ce sera un tirage court parce que j'étais partie sur l'idée d'un tirage genre 12 maisons, machin. Enfin, le tirage, il faisait 1h30. Je me suis dit, pour regarder son signe, son ascendant, sa lune, faudra 2 jours. Donc non, j'ai changé ma méthodologie tout en gardant un petit peu, tout en gardant, pas un petit peu, tout en gardant tout simplement les mêmes jeux. Donc on va commencer comme le mois dernier par une carte de tarot que j'ai pris sur le Everyday Tarot. Voilà, parce que vous allez voir que ça va bien aller avec ce que j'ai choisi par la suite. Ensuite, je vous avais dit qu'on allait faire du Aliasqué, donc j'ai pris le portail des 12 d'Aliasqué. On va mélanger pour voir, on va prendre 3 cartes. On va essayer de travailler avec les maisons, d'accord? Donc en fait, on va essayer de voir dans ce mois de juin quelles sont les maisons qui vont être impactées. Et puis, on va voir, on va prendre le 77 pour recouvrir les maisons avec cette carte, pour voir un petit peu... par exemple, si vous tombez sur la maison de la communication, ok, on sait qu'on va être impacté par la communication, mais de quelle manière? Voilà. J'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner ou à mettre un pouce bleu vers le haut. Pour commencer, donc on va prendre la carte du tarot. Je vous invite, si vous avez déjà vu cette partie-là sur un autre tirage que vous avez regardé, à le zapper et aller directement au tirage, donc à avancer. Nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, donc c'est le 7 de Denis en fait, tout simplement. Ça va vous demander de vérifier l'avancée de la situation, l'avancée des choses. C'est la carte du bilan. Qu'avez-vous fait jusqu'ici? Qu'avez-vous matérialisé? Qu'avez-vous projeté? Qu'avez-vous envisagé? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? En fait, ça vous pose cette question-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous dit que les choses sont en train d'éclore doucement, mais peut-être un petit peu trop doucement pour vous, ou peut-être pas assez jackpot pour vous, en fait, hein, on va dire ça comme ça. Ce mois-ci, pour tous les signes, en fait, l'énergie de ce mois de juin, ça va être une énergie de bilan, une énergie d'analyse, une énergie d'auto-analyse, d'autocritique, mais aussi de critique de la situation et d'analyse de la situation. Voir comment on peut faire à l'avenir pour arranger les choses, pour faire mieux, pour faire autrement, pour changer la donne, pour... voilà. Ça va vous demander de faire quelques efforts. Voilà, et peut-être que la récolte sera maigre, ou peut-être que vous avez fait pas mal d'efforts avec la mort du mois dernier, donc la transformation, peut-être que vous avez déjà fait quelques efforts, et que aujourd'hui quand vous faites le bilan, vous vous dites que malgré tout, la reprise est compliquée, on va dire, hein, la transformation a été compliquée. Moi je vais vous demander de vous poser, comme cette jardinière en fait, qui se pose devant son buisson, pour essayer de réfléchir à comment améliorer la situation, comment faire pour la suite, voilà. Si vous avez un objectif, ça ne vous demande pas de baisser les bras, bien au contraire. Ça vous dit réfléchissez, puis persévérez à la matérialisation et à la réussite de vos objectifs. C'est l'idée de prendre de la hauteur et de prendre du recul, un peu comme le dimanche en fait, un peu comme le 7 dans la numérologie. C'est l'idée de prendre de la hauteur et du recul pour essayer d'avancer vers la meilleure direction possible pour vous. Voilà. Ensuite, donc, pour les béliers, on va prendre le portail des 12. Je vais mélanger pour avoir 3 maisons. Voilà. Voilà. Alors, je sais que certains d'entre vous ont des tocs avec les cartes. J'essaye de faire visuellement pas trop perturbant. Ah, voilà. Alors, vous avez vu que la première maison que vous avez eue, c'est la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement. Ensuite, la deuxième maison que vous avez eue, donc la maison 7, donc ça c'est la maison 12, ça c'est la maison 7, donc les contrats, le conjoint, l'entourage, et puis vous avez la maison 5, la créativité, l'enfant, les plaisirs. Donc on voit bien dans ces cartes-là que vous allez peut-être avoir besoin justement de passer du temps... avec les vôtres, vraiment du temps en famille, avec vos amis, avec ces gens qui comptent en fait, simplement avec les gens qui comptent. Vous allez peut-être le ressentir, pas forcément dans le mode isolement, mais plutôt dans le mode pour vivre heureux, vivons cachés, vous voyez. Il peut y avoir aussi
des engagements par rapport à votre, justement à votre foyer, à votre entourage, à une personne peut-être, hein, un engagement amoureux peut-être. Hein. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'un contrat, parce que la carte, la maison numéro 7, on verra hein, avec le tirage du 77, mais surtout ça vous invite à prendre du plaisir à être dans votre noyau, en fait, à être dans votre noyau. On va aller voir pour la maison 12, donc la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement. J'espère que vous allez voir les cartes. Alors, vous avez eu la carte numéro 30 qui est la carte de la chance. Puis vous avez eu la carte numéro 69 qui vous parle des acquisitions, des biens matériels, etc. Ensuite, vous avez eu la carte numéro 71 qui vous parle du sentiment de trahison, qui vous parle du mensonge. Ensuite, vous avez eu la carte numéro 7 qui vous parle de l'élévation sociale. Ensuite, alors, quand je vous dis qui vous parle, ne vous dites pas oh là là, avec le mensonge et ça. Et après, on fera le tirage. Si vous tirez une carte toute seule, ça vous dit ça, pour ceux qui ont le 77. Ensuite, donc, nous avons la carte numéro 16 qui vous dit que de ne rien attendre de bon de cette situation. Nous avons la carte numéro 73 qui nous parle de... Oui, c'est comme ça. Qui nous parle de l'été, non, du printemps, pardon. Et nous avons la carte numéro 52 qui nous parle du voyage. Alors... moi quand je regarde ce tirage dans la maison, je garde toujours l'axe hein, de la maison des épreuves, des secrets, de l'isolement. Je me dis que dans la maison 12, vous aurez peut-être dans ces épreuves, dans ces choses que vous gardez en vous, peut-être ces déceptions, ce sentiment, cette frustration, ce sentiment de solitude, des choses comme ça, ce que vous avez du mal à vivre en fait, hein, ce que vous avez du mal à supporter, peut-être que même c'est les autres que vous avez du mal à supporter. Et là je pense à certains béliers autour de moi. En fait, vous allez avoir l'opportunité de dépasser ça en vous mettant dans le quotidien, peut-être dans la création de quelque chose, dans l'élaboration de quelque chose, mais quelque chose de concret. Pour moi ici, le renard, c'est pas forcément le mensonge ou la trahison, mais c'est le besoin, et peut-être une forme de mensonge à soi-même, mais le besoin de se mettre dans votre bulle. Ça donne peut-être aux yeux des autres un côté un peu à fleur de peau ou lunatique. En fait, hein. Mais vous avez besoin peut-être de vous recentrer et d'aller à l'intérieur de vous pour essayer justement de mieux supporter les choses, peut-être, hein, parce qu'on est dans la maison des épreuves, hein, et justement pour essayer de dépasser ce sentiment qui est là, de prendre conscience que même si pour moi il y a une réussite, hein, il y a quelque chose, il y a des opportunités, il y a une chance, mais c'est quelque chose que vous n'attendiez pas et qui... sur le moment, vous n'allez peut-être pas le prendre comme une chance, en fait. Vous n'allez peut-être pas le prendre comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui arrivera là et qui fera bouger les choses au printemps, que vous allez dépasser... Peut-être que vous avez eu à vivre une épreuve les mois précédents, sans parler de l'épreuve qu'on a tous vécue, hein. Sans parler de ça, vous avez peut-être vécu quelque chose, un ralentissement, un questionnement, un blocage, quelque chose que vous allez pouvoir dépasser, mais vous allez quand même en garder une certaine rancune et puis une certaine manière de voir les choses qui n'est pas très positive, mais que vous allez vite dépasser. C'est le côté un petit peu, parfois... un peu, je me questionne pourquoi moi, je comprends pas, voilà, qu'on a tous, hein, tous les signes, et bien vous allez vivre un petit peu ça, mais vous allez très vite le dépasser, très vite le laisser derrière vous, parce qu'on a la carte du printemps qui nous dit que là, en fait, on le laisse derrière nous, et que ce sera pour le mieux, donc les épreuves seront dépassées, les lourdeurs, etc., donc pour vous les béliers, c'est très bien. Ensuite, donc, nous avons la maison 7 qui nous parle de contrat, de conjoint, d'entourage, c'est la carte, pour moi, de l'engagement, voilà. Dans la maison de l'engagement, vous avez la carte numéro 72 qui vous parle des amitiés sincères, qui vous parle de la sincérité des choses, de la sincérité des émotions, des sentiments, etc. Nous avons la carte de l'opportunité, donc la carte 68. Nous avons la carte de l'été. Nous avons la carte de se taire, de garder les choses pour soi. Nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte du bébé, donc la carte numéro 44. Et puis nous avons la carte numéro 75 qui est la carte de l'automne. Donc pour vous, on va vous parler là de contrat professionnel, on va vous parler là d'opportunités sentimentales, on va vous parler d'engagement dans quelque chose. Là, on vous dit que les opportunités qui vous seront présentées seront sincères et seront franches et seront honnêtes surtout, d'accord? C'est quelque chose dont vous allez entendre parler peut-être cet été.
mais ça sera pas trop sûr, d'accord? Peut-être que vous allez même pas en entendre parler, peut-être que vous allez le ressentir. Ça sera pas sûr et certain, donc on va vous demander de garder le silence concrètement, que ce soit pour vous ou pour un homme autour de vous, parce qu'on a l'homme, hein, mais ça sera un truc concret, qui va impacter concrètement votre vie, un vrai renouveau, qui arrivera pour le coup en automne. Mais pour l'instant, on vous demande de rester assez discret sur vos ressentis ou sur ce que vous allez entendre, ce que vous allez vous voir proposer. Ça sera sincère, ça sera vrai, vous pouvez faire confiance et à vos intuitions et à ce qu'on vous proposera cet été, mais on vous demande de ne pas trop le crier sur tous les toits pour laisser les choses se faire tranquillement. Voilà. Dans l'engagement, c'est pareil. Si, par exemple, imaginons que monsieur vous propose de vous engager, on vous demande de ne pas trop projeter sur la comète, de ne pas trop envisager les choses par la suite. Vous acceptez cette opportunité avec sincérité parce qu'elle est prononcée avec sincérité. Je pense qu'elle aura lieu pas avant cet automne, mais pour l'instant ne criez pas sur tous les toits votre bonheur concernant cet engagement, ce contrat, ce conjoint ou cette conjointe, l'entourage, etc. Parce que ça peut être aussi la proposition d'un ami, la proposition d'un frère, d'un parent, voilà, c'est l'entourage. Mais là, ce que je ressens, c'est quand même vachement plus professionnel ou sentimental. Voilà pour les béliers. Et enfin, donc la dernière maison qui va vous impacter pour vous au mois de juin, c'est la maison de la créativité, de l'enfant et des plaisirs, la maison 5. Nous commençons par la carte de la transformation, rapide avec la lune qui suit, donc la lunaison c'est la carte numéro 60. La carte numéro 42 c'est le fait de se sentir peut-être un petit peu observé, de réveiller des médisances, des jalousies, des effets miroirs concernant peut-être de l'argent, puisqu'on a la carte de l'argent avec la carte numéro 49, puis la carte 11 qui nous parle de combat, la carte 48 qui nous parle de bons conseils et la carte 35 qui nous dit de rester à l'écoute. Alors, pour moi, dans la créativité, il y a quelque chose en fait dans votre vie, parce que finalement la maison 5, la maison de la créativité, la maison des enfants, du plaisir, etc. C'est la maison en fait qui vous parle de votre enfant intérieur, de vos enfants, de la joie de vivre, de ce que vous allez créer, de vos idées, etc. Il y a peut-être des changements positifs, c'est une transformation positive et assez rapide qui pourrait faire naître des jugements par rapport aux autres, mais ça peut être un jugement soit que vous allez ressentir, ou soit que vous allez imaginer par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport aux biens aussi. Et vous allez peut-être devoir vous débattre avec vous-même. Essayez d'écouter les bons conseils, parce que là quand même on a les bons conseils, parce que la carte numéro 48, c'est celle de la sagesse ancestrale, celle de la personne mûre et du parent qui vous donnera des conseils, parce qu'on a la carte du bon conseil. Donc ça peut être même vous-même par rapport à votre sagesse intérieure, par rapport à comment vous allez percevoir les choses, comment vous allez vous calmer, comment... Ça peut même être juste, pas forcément quelqu'un de plus âgé que vous, ça peut être quelqu'un qui vous dit « non mais laisse tomber », voilà. Moi je pense que vous allez peut-être vous sentir jugé par rapport à ce que vous allez créer et comment vous allez le faire, et peut-être que vous allez vous dire que les autres pensent que vous avez, par exemple, que vous êtes pété de thunes, etc. parce que vous avez décidé de faire ci, de faire ça, de faire un voyage, par exemple, préparer un voyage, préparer, je sais pas, faire des travaux, des choses comme ça. Peut-être que des gens vont se dire, waouh. En tout cas, peut-être que vous allez surtout imaginer que les gens vont dire ça, alors qu'en fait, on s'en fiche. Donc, là, il n'y a pas forcément de gros problèmes, ça vous dit que vous allez transformer assez rapidement, et que derrière, il y aura forcément un peu de médisance, parce que peut-être que vous allez entamer quelque chose, mais créer les béliers, créer, c'est tout ce qui compte. Voilà. Je viens de me dire que j'avais pas prévu de carte oracle et je me suis dit ça me gênait. Donc j'ai pris, je prends mon envol, hein, tout est à l'envers pour vous, c'est pas grave. Vous êtes les premiers à chaque fois, donc c'est pas grave. Et on va prendre une petite carte. Là il y en a eu deux, on va les prendre du coup. Donc, suivez la voie de votre conscience. La voie de la conscience, c'est la voie du discernement. Votre conscience est la lumière de votre vie. Alors ne la fermez pas, ne la faites pas taire. Écoutez bien ce petit souffle de votre âme et demandez-lui de vous éclairer. Voilà, et puis vous avez eu
découvrez vos perles de sagesse. Vos perles de sagesse se révèlent à vous par la réflexion, la méditation et la présence de soi. Votre coquille est prête à s'ouvrir pour offrir ses perles à l'humanité, dans un esprit d'humilité et de simplicité. En plus, ça aurait été dommage de se priver d'un beau message comme ça. Écoutez les béliers, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et nous, on se retrouve demain pour un tirage quotidien ou dans un mois pour ce genre de tirage. Salut!